Bonjour tout le monde, je suis Sohaib de agendigico.com et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site de coupons. Sur le site que nous allons créer, vous pouvez ajouter des coupons, permettre à vos visiteurs d'ajouter eux-mêmes des coupons et vous pouvez bien sûr utiliser des coupons avec des liens d'affiliation pour gagner de l'argent et aussi ajouter les annonces publicitaires de Google AdSense sur votre site. Tout ça sans que vous ayez besoin d'aucune expérience en code ou en développement web, juste en glissant et déposant les éléments que vous voulez. Notre processus passera par 4 étapes qui sont l'obtention de votre hébergement web et je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction de prix de l'hébergement SiteGround, l'installation de WordPress, la configuration du système d'ajout des coupons et finalement la création du design de votre site web. Donc sans plus tarder, allons et commençons la construction de notre site. Alors la première étape dans la création d'un site web, que ce soit un site d'e-commerce, un blog ou quoi que ce soit, est l'obtention de l'hébergement web et du nom de domaine. Le nom de domaine est l'adresse de votre site. Par exemple, le nom de domaine de Google c'est google.com, de YouTube youtube.com, etc. Et l'hébergement c'est l'espace sur le web dans lequel votre site est enregistré. Alors, si vous voyez ce site par exemple, toutes ces photos, ces textes, vidéos et ces éléments qui se trouvent sur le site sont enregistrés dans votre hébergement web. Donc, l'obtention d'un bon hébergement est la chose la plus importante dans le processus de création de votre site, puisque toute la performance du site, la vitesse et l'expérience de l'utilisateur dépendent de la qualité de l'hébergement. Donc, c'est très important de choisir un hébergement de qualité pour votre site web. Personnellement, je vous recommande SiteGround, l'un des hébergements les plus performants et abordables pour les sites WordPress. Il y a aussi l'hébergement le plus rapide actuellement et la cerise sur les gâteaux, il propose un remboursement total dans les 30 jours premiers de votre achat si vous changez votre avis et vous voulez annuler l'achat. Vous pouvez donc ouvrir siteground.com ou cliquer sur le lien sous la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction sur votre achat d'hébergement. Donc ici, on vous propose 3 packs, Startup, Grow Big et Go Geek. Go Geek est surtout pour les professionnels ou les experts. Et la différence majeure entre le pack Startup et Grow Big, c'est qu'avec Startup, vous pouvez créer un seul site web. Avec Grow Big, vous avez la possibilité de créer le nombre que vous voulez des sites. Alors tout simplement, si vous avez besoin de créer un seul site web, vous pouvez utiliser le Startup Plan. Mais si vous planifiez créer d'autres dans l'avenir, Grow Big sera le meilleur choix pour vous. Pour moi, je vais choisir Grow Big Plan. Ici, vous créez votre nom de domaine. Alors, vous écrivez ici par exemple le nom de votre restaurant ou quoi que ce soit le nom de domaine que vous voulez. Ici, choisissez l'extension que vous voulez. La plus connue, c'est l'extension .com. Mais vous avez ici encore beaucoup de choix comme .net ou les extensions des pays, etc. Cliquez ensuite sur Proceed. Et finalement, bien sûr, remplissez vos coordonnées ici. D'abord, votre email, le mot de passe que vous voulez pour votre compte et les autres coordonnées ici. Votre pays, votre nom, votre adresse, etc. Et là, les informations de votre carte bancaire pour compléter le paiement. Et ici, vous avez les informations d'achat. Donc ici, pour la période d'hébergement, je vais choisir 12 mois. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours annuler votre achat et être remboursé dans les 30 jours premiers de votre paiement. Et finalement ici, nous avons les services supplémentaires. Je vous conseille de cocher Domain Privacy à $12 par an parce que sinon votre email sera rempli de spam des gens qui vous enverront des mails pour vendre leurs services design, SEO, de maintenance, etc. Alors, si vous cochez Domain Privacy, vos coordonnées personnelles seront protégées. Et ici en bas, cochez cette case pour accepter la politique de confidentialité du site et cliquez sur Pay Now. Et voilà, maintenant vous avez votre hébergement et votre nom de domaine. Cliquez maintenant ici sur Proceed to Customer Area. Parfait, commencez donc la configuration de votre site web en cliquant ici sur Setup Site. Maintenant ici sous Start New Website, cliquez sur Select. Et ici nous avons 4 choix. Cliquez sur Select WordPress. Ici on vous demande de créer vos identifiants de connexion sur WordPress. Entrez votre email et le mot de passe que vous voulez pour votre compte, mais rappelez-vous très bien du mot de passe parce que vous en aurez besoin. Et cliquez ici sur Continue. Maintenant, on vous demande d'ajouter cette fonctionnalité à notre pack. Vous n'en aurez pas besoin, donc cliquez sur Finish. Et voilà, SiteGround est en train maintenant de créer votre site web. Maintenant, assurez-vous de confirmer votre adresse mail. Venez ici sur votre boîte de réception, cliquez sur ce mail de vérification. Et ici en bas, cliquez sur ce lien.
et cliquez finalement sur Verify Information pour vérifier votre email. Parfait, donc maintenant vous avez créé votre site et vérifié votre email. Maintenant, cliquez ici sur Manage Site. Celui-ci que vous voyez maintenant, c'est votre dashboard sur SiteGround. Cliquez donc maintenant sur WordPress et ensuite sur Install and Manage. Comme vous voyez ici, vous avez déjà installé WordPress sur votre hébergement web. Donc maintenant, cliquez ici sur Login to Admin Panel. Sur cette page, cliquez sur Exit. Et félicitations, maintenant vous êtes sur WordPress et nous allons ensemble faire les configurations dont vous aurez besoin dans votre site avant de le publier. Alors si vous cliquez en haut sur My WordPress et puis sur Visit Site, votre site apparaîtra comme vous voyez maintenant. Donc allons maintenant pour commencer à modifier notre site web à zéro. Cliquez d'abord sur My WordPress et puis sur Dashboard. La première chose que nous allons faire maintenant est de désactiver ce plugin là. Donc sur Plugins, cliquez sur Install Plugins. Et en bref, pour avoir une idée, les plugins sont des applications qui vous aideront à configurer votre site web. Nous les utiliserons davantage dans cette vidéo. Donc maintenant sur WordPress Starter, cliquez sur Deactivate. Maintenant, allez ici sur Users et cliquez sur Your Profile. Donc si vous voudrez par la suite changer la couleur de votre dashboard, votre email ou votre mot de passe, vous allez le faire ici. Alors d'abord ici, vous pouvez changer la couleur de votre dashboard. Comme vous voyez, vous avez beaucoup de choix. Personnellement, je préfère Midnight. Si vous voulez changer votre email, c'est ici que vous allez le faire. Ici, vous avez Generate Password si vous voulez changer votre mot de passe. Vous cliquez ici et vous aurez un nouveau mot de passe. Et puis, vous cliquez sur Update Profile. Aussi, une autre chose très importante que je veux vous dire, c'est que je vous recommande de garder WordPress en anglais puisque c'est plus facile de trouver des tutoriels en anglais quand vous en avez besoin. Et aussi, c'est l'occasion pour vous d'apprendre quelques nouveaux mots en anglais. Mais si vous voulez changer la langue en français, venez ici sur Settings, cliquez sur General. Et ensuite, ici sur Site Language, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et une fois c'est fait, venez ici en bas et cliquez sur Save Changes. Alors maintenant, il nous reste deux petites choses à modifier. D'abord, cliquez ici sur Permalinks. Et ici sur Permalinks, assurez-vous que c'est Postname qui est coché. Ainsi, quand vous créez une nouvelle page sur votre site, son lien sera votre domaine / le nom de la page. Et ça va vous aider plus tard en SEO si vous voulez avoir un bon classement sur les résultats de recherche de Google. Cliquez finalement sur Save Changes. Ensuite, nous devons régler le problème de SSL. Parce que ici, quand vous voyez en haut de votre site web, il y a cette icône qui dit à vos utilisateurs que le site n'est pas sécurisé. Mais si vous allez sur d'autres sites web comme Google par exemple, vous allez voir ici que le site est sécurisé. Alors pour avoir ce même signe de sécurité sur votre site web, allez ici sur Plugins, cliquez sur Add New. Et ici sur la barre de recherche, écrivez Really Simple SSL. Et téléchargez ce plugin que vous voyez ici avec 4 millions d'installations. Cliquez ici sur Install Now et ensuite sur Activate. Vous aurez après cette notification. Cliquez donc ici sur Go Ahead Activate SSL. Donc maintenant vous serez déconnecté, mais vous voyez ici que maintenant en haut de notre site web, on nous dit que le site est maintenant sécurisé. Alors maintenant, à chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre espace WordPress et modifier votre site, entrez en haut votre domaine /wp-admin et cliquez sur Entrée. Et maintenant, connectez-vous avec les identifiants WordPress que vous venez de créer tout à l'heure quand je vous ai dit de vous rappeler très bien de votre mot de passe. D'abord, nous allons ajouter un thème sur notre site web. Le thème, c'est ce qui définit le design et l'apparence du site et du contenu que nous allons ajouter. Et puis, nous allons installer des plugins qui sont des applications WordPress qui nous aideront à construire et gérer notre site. Installons donc d'abord le thème que nous allons utiliser sur notre site de coupons. Allez sur agendigico.com/coupons ou cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description sous la vidéo et vous allez être dirigé vers cette page du thème.
Le thème coûte 39 $, un paiement une fois pour toutes pour avoir le thème et le prix est très abordable par rapport aux fonctionnalités que le thème vous offre. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite dans cette vidéo. Donc pour obtenir le thème, cliquez sur Buy Now et complétez le processus du paiement. On peut vous demander aussi de vous inscrire sur le site si vous n'avez pas un compte. Une fois que vous complétez le processus, cliquez ici sur votre compte et ensuite sur Downloads. Ici, vous trouverez tous les thèmes que vous avez déjà achetés. Donc allez sur le thème que vous venez d'acheter. Cliquez sur Download, puis sur All Files and Documentation et ensuite vous aurez ce fichier WinRAR du thème sur votre ordinateur. Extrayez le fichier en cliquant à droite sur le fichier, puis cliquez sur Extract Files ou extraire le fichier et maintenant un nouveau dossier va être créé ici. Ouvrez le dossier, puis cliquez sur Couponis Theme et vous trouverez ici le fichier zip que nous allons ajouter sur notre site pour installer le thème Couponis. Donc sur votre dashboard, cliquez sur Appearance, puis sur Add New, Upload Theme, puis sur Choose File et sélectionnez l'emplacement du fichier zip que nous venons de voir. Donc sur Couponis Theme, choisissez le fichier WinRAR, cliquez sur Open, puis sur Install Now. Attendez un instant le temps que le thème s'installe sur votre site et puis une fois qu'il est installé, cliquez sur Activate pour l'activer. Maintenant, comme vous voyez ici, on nous affiche cette notification qui nous dit que nous aurons besoin du plugin du thème pour qu'il fonctionne correctement. Donc, cliquez ici sur Begin Installing Plugins et vous trouverez tous ces plugins déjà ici. Donc, cochez cette case pour sélectionner tout. Choisissez ici Install et cliquez sur Apply. Une fois tous les plugins sont installés, cliquez sur ce bouton Return to Required Plugin et nous allons les activer tous de la même manière. Cochez cette case pour sélectionner tout, choisissez cette fois-ci Activate et maintenant tous les plugins sont installés et activés sur votre site. Revenons maintenant sur Dashboard et voyons maintenant d'abord comment ajouter un coupon sur votre site et les différents types de coupons. Donc pour créer un nouveau coupon sur Coupons, cliquez sur Add New. Et maintenant, nous allons essayer d'avoir le même résultat que cette démonstration de notre thème. Donc, copions d'abord ce titre, revenons ici et collons notre titre. Ici, nous devons écrire le contenu de notre page. Donc, sur notre démo, encore une fois, copions tout ce texte et collons-le ici. Et maintenant, nous allons ajouter la partie la plus importante qui contient les coordonnées de notre coupon. Donc d'abord ici, entrez la date d'expiration du coupon. Bien sûr, si la validité du coupon est limitée dans le temps, entrez la date exacte de son expiration et cliquez sur Done. Ensuite ici, sélectionnez le type du coupon. Et comme vous voyez ici, il y a trois types. Online Code, In-Store Code et Online Sale. Online Code, ce sont les coupons que vous pouvez utiliser en ligne. In-Store Code, ce sont les coupons que vous pouvez utiliser dans les locaux des magasins ou vendeurs concernés. Et finalement, Online Sale, c'est similaire aux Online Code. La seule différence, c'est que pour en profiter, vos visiteurs ne doivent pas entrer un code que vous leur donnez, mais ils doivent cliquer sur le lien pour être dirigés vers la page du produit avec un prix réduit. Ensuite, cochez cette case si le coupon est exclusif. Ça veut dire qu'il se trouve seulement sur votre site. Puis ici sur Use, n'entrez rien. Normalement, le nombre qui se trouve ici va être automatiquement augmenté à chaque fois que quelqu'un utilise votre coupon. Sur Affiliate Link, entrez le lien dans lequel ils utiliseront le coupon. Moi, je vais entrer un lien quelconque pour la démonstration. Par exemple google.com. Et puis ici sur Code, entrez le coupon. Maintenant, glissez en haut. Cliquez sur Document. Puis sur Category. Ici, vous pouvez ajouter une catégorie pour classifier les différents coupons que vous publiez sur votre site. Les catégories peuvent être par exemple coupons de vêtements, fournitures, accessoires, etc. Supposons par exemple que le coupon que nous venons d'ajouter ici concerne un produit électronique. Ici sur Category, je vais taper Electronics, puis je vais cliquer sur Add New Category. Ensuite, nous avons cette case Store où on va mettre le magasin concerné par le coupon. C'est optionnel bien sûr. Donc moi je vais cliquer sur Add New Store et je vais taper ici par exemple Amazon si c'est un coupon d'Amazon. Puis Add New Store et nous allons aussi ajouter une image en vedette. Pour le faire, cliquons ici sur Set Featured Image, Upload Files, Select Files et sélectionnez l'emplacement de l'image que vous voulez ajouter sur la page de votre coupon. Sélectionnez toutes ces images pour les ajouter parce que nous allons les utiliser par la suite dans cette vidéo. Je vais vous laisser le lien de téléchargement de tous ces médias dans la description sous la vidéo. Je vais choisir maintenant l'image que je veux sur cette page. Ça sera celle-ci. Puis cliquons sur Select et nous avons maintenant notre image ici comme vous voyez. Cliquez donc sur Publish. Maintenant, le coupon est publié sur notre site. Pour voir comment ça s'affiche, cliquez sur View Post et voilà la page de votre coupon. Ici, quand vous voyez notre image en vedette et puis ici en bas, le contenu que nous avons ajouté. Et là, vous pouvez cliquer sur Get Code
Nous allons modifier cette image qui apparaît ici par la suite. Ici, nous avons le code coupon que nous avons ajouté. Et quand vous y cliquez, il sera automatiquement copié. Aussi, l'utilisateur peut confirmer que le coupon marche bien en cliquant sur ce pouce vert, ou bien cliquer ici si ça ne marche pas. Il peut aussi partager le coupon dans les différents réseaux sociaux. Et encore plus bas, il verra ici combien de personnes ont utilisé le coupon et les catégories auxquelles il appartient. Puis encore ici, nous avons une date d'expiration pour que le visiteur du site sache quand le coupon va expirer. Maintenant, si nous revenons sur la page de modification du coupon et nous mettons ici sur le type du coupon Store Code, vous devez ici mettre le document que l'utilisateur doit imprimer pour bénéficier du coupon dans le magasin concerné. Donc cliquez ici sur Add Image et ajoutons par exemple cette image qui contient le code coupon, puis cliquez sur Select et puis sur Update. Et maintenant, si vous actualisez la page du coupon, vos visiteurs auront ici au lieu du code l'option Print Code pour imprimer le code coupon et en bénéficier dans les magasins concernés. Le troisième type des coupons, c'est Online Sale. Donc dans ce cas, vous devez entrer le lien sur lequel vos visiteurs doivent cliquer pour bénéficier du coupon. Maintenant, sur notre site, nous voulons que nos visiteurs peuvent eux aussi sur cette page ajouter des coupons. Alors, une fois sur cette page, ils doivent sélectionner le type du coupon, la catégorie et le store. Donc la première chose que nous devons faire, c'est de créer les catégories et les stores sur lesquels nos visiteurs peuvent ajouter des coupons. Pour faire ça, ici sur coupon, cliquez sur Category. Nous avons ici déjà cette catégorie Electronics que nous avons créée. Cliquez sur Edit pour modifier cette catégorie. Et vous pouvez ici ajouter une icône. Pour Electronics, je vais par exemple choisir une icône d'un téléphone. Et cliquez sur Update. Ensuite, nous pouvons ajouter les catégories que nous voulons ici. Écrivez d'abord le nom de la catégorie. Je vais appeler celle-ci par exemple Beauty. Choisissez ici une icône pour votre catégorie et cliquez sur Add New Category. Et voilà, notre catégorie est créée. Et de la même façon, ajoutez toutes les autres catégories de coupons que vous voulez sur votre site. Ensuite, de la même façon, vous pouvez créer les stores qui sont les magasins donneurs de coupons. Donc pour le faire, cliquez sur Stores ici. Et là encore, nous avons déjà créé un store qui est Amazon. Cliquons sur Edit. Ici, nous pouvons ajouter une image qui peut être le logo du magasin. Et cliquons sur Update. Revenons sur Stores. Et vous pouvez créer les stores que vous voulez de la même façon que nous avons créé les catégories des coupons. Et maintenant, nous allons commencer la création des pages de notre site. D'abord, sur Pages, cliquez sur Add New. Donnez un titre à votre page. Je vais la nommer Home puisque c'est ma page d'accueil. Puis cliquez sur Publish. Alors maintenant, nous avons créé la page et nous devons dire à notre site que c'est celle-là qui sera notre page d'accueil que les visiteurs du site doivent voir en premier. Pour faire ça, d'abord sur Template, sélectionnez Homepage et cliquez sur Update. Ensuite, sur Settings, cliquez sur Read-in. Et sur Your Homepage Displays, cochez à Static Page. Puis sur Homepage, nous allons sélectionner Home et cliquez sur Save Changes. Et maintenant, par défaut, quand on ouvre notre site, on sera dirigé vers la page Home. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de remplir cette page avec du contenu et ajouter un bon design. Nous allons nous baser sur ce modèle pour créer une page similaire à celle-ci sur notre site. Donc pour le faire, cliquez sur Pages. Nous allons d'abord supprimer cette simple page. Et puis sous Home Page, cliquez sur Edit. Cliquez maintenant sur Edit with King Composer. Et nous aurons ces paramètres à modifier maintenant. D'abord ici sur notre modèle, nous avons cette première section, puis la section des stores, puis cette troisième section qui contient les coupons disponibles. Commençons donc par la création de la première section sur notre page. D'abord, pour créer une nouvelle section, choisissez ici le nombre de colonnes que vous voulez sur votre section. Dans cette section, comme vous voyez, nous avons 2 colonnes. Dans la colonne à gauche, nous avons ce slider, puis sur celle de droite, nous avons un menu des différentes catégories de coupons. Donc ici, nous allons sélectionner 2 colonnes et nous pouvons ajuster la largeur de chaque colonne ici. Par défaut, la largeur des 2 colonnes est similaire, mais pour suivre ce modèle, nous voulons que les colonnes à droite occupent une largeur supérieure de celle à gauche. Pour faire ça, cliquez sur cette ligne entre les 2 colonnes et glissez à droite. Et maintenant, nous pouvons ajouter les éléments que nous voulons sur les 2 colonnes. Dans la première colonne, nous voulons ajouter un slider comme celui-ci, où nous pouvons mettre les coupons ou les catégories en vedette. Donc pour faire ça, cliquez ici sur Add Element, écrivez dans la barre de recherche Featured Coupons et choisissez cet élément. D'abord ici, vous devez ajouter la source des coupons qui seront affichés sur le slider. Je vais laisser Selected Coupons pour choisir manuellement les coupons qui seront affichés.
Et puis dans cette case, entrez les titres des coupons que vous voulez ajouter. Cliquez ensuite sur Save et puis sur Update. Maintenant, si vous actualisez la page d'accueil de votre site, vous verrez que les coupons que nous avons sélectionnés s'affichent maintenant ici. Et bien sûr, quand vous ajoutez d'autres coupons, ça deviendra un slider de coupons en vedette. Revenons ici, cliquez sur Modifier et maintenant sur Source, vous pouvez aussi choisir Filtered. Ici, vous pouvez par exemple choisir de mettre des coupons en vedette selon leur catégorie ou selon le store, etc. Par exemple, si vous choisissez ici sur Categories Electronics, tous les coupons appartiennent à la catégorie Electronics seront mis en vedette sur cette colonne. Et après chaque modification, bien sûr, cliquez sur Save ici, puis sur Update. Maintenant, sur la colonne à droite, nous avons ce menu de catégories. Donc, pour le créer ici sur notre page, cliquez sur Add Element et puis cherchez Categories List. Sélectionnez cet élément. Ici, nous devons entrer le nombre de catégories qui seront affichées sur le menu. Je vais mettre 9. Et si vous voulez afficher des catégories spécifiques, vous pouvez les choisir ici. Ici, sur Show Icon, je vais laisser Yes pour que ces icônes ici soient affichées. Aussi, sur Show Account, je vais la laisser à Yes pour laisser ces numéros qui indiquent combien de coupons se trouvent dans chaque catégorie. Et cliquez finalement sur Save, puis sur Update. Actualisez maintenant votre site et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant notre menu de catégorie à droite de notre section. Alors, nous avons complété maintenant notre première section. Passons à la création de la deuxième section, mais avant ça, créons d'abord cet espace entre les deux sections. Donc, venons ici, puis cliquons sur cette icône en haut de notre section. Cliquez ensuite sur Styling, puis sur Box. Et ici, nous pouvons modifier ces deux paramètres, Margin et Padding. Donc sur Margin, nous allons mettre l'espace marginal en bas à 30 pixels, puis cliquez sur Save et ensuite sur Update. Revenons maintenant ici, actualisez votre page et maintenant nous avons cet espace de 30 pixels en bas de notre section. Alors passons maintenant à la création de cette deuxième section sur notre site. Revenons donc sur WordPress et maintenant nous allons ajouter une section composée d'une seule colonne. Et comme d'habitude, cliquez sur Add Elements, cherchez cette fois-ci Carousel Stores et sélectionnez cet élément. Dans cette première case, choisissez le nombre de magasins que vous voulez afficher sur votre carrousel. Je vais choisir 10. Puis ici, entrez le titre de la section. Je vais par exemple écrire Trending Stores. Et puis ici, vous pouvez choisir les magasins que vous voulez afficher. Puis là, combien d'items vous voulez qu'ils soient visibles à la fois. Par exemple, ici sur notre modèle, nous avons 5 magasins affichés en même temps. Donc je vais mettre ici 5. Et cliquez sur Save, puis sur Update. Actualisez maintenant votre page et voilà notre carrousel de store qui contient maintenant seulement 2 magasins parce que nous n'avons pas d'autres sur notre site pour l'instant. Donc avant de passer à notre troisième section, cliquez sur Section Settings ici, puis sur Styling, Box et ajoutez encore une fois un margin de 30 pixels en bas de notre section, puis cliquez sur Save et puis sur Update. Maintenant, pour créer cette troisième section sur notre site, nous devons avoir 2 colonnes. Sur la colonne à gauche, nous avons cette liste des coupons. Et sur la colonne à droite, nous avons ces différents widgets. Commençons par l'ajout d'une section de 2 colonnes. Encore une fois, nous voulons que la colonne à gauche occupe plus de largeur que celle à droite. Donc glissez cette ligne jusqu'à ce que la colonne à gauche occupe les 2 tiers de la largeur de la page. Maintenant, pour ajouter ces listes de coupons que nous avons ici sur notre site, cliquez ici sur Add Elements, cherchez Tab Sliders et ajoutez cet élément. Vous voyez d'abord que nous avons ici cet onglet New Tab. Ici sur notre modèle, le premier onglet est celui des derniers coupons. Donc nous allons d'abord changer le titre de l'onglet. Alors ici sur notre colonne, cliquez sur cette icône. Ici sur titre, je vais écrire Latest Coupons. Puis je vais cliquer ici sur Use Icon. Et cliquons ici pour choisir une icône. Je vais donc choisir cette icône de mégaphone. Puis cliquez sur Save. Maintenant, si vous cliquez sur Update et vous actualisez votre page, vous trouverez cet onglet Latest Coupons que nous venons d'ajouter, mais nous n'avons encore aucun coupon ici. Donc, pour afficher les derniers coupons que vous avez ajoutés sur cet onglet, cliquez ici sur Add Elements, cherchez Latest Coupons et ajoutez cet élément-là. Ici encore, choisissez le nombre de coupons affichés et cliquez sur Save. De la même façon, nous allons ajouter un deuxième onglet, cliquez sur Edit, nous allons la nommer Ending Soon Coupons, cochez cette case pour ajouter une icône, et cliquez ici pour choisir l'icône que vous voulez. Je vais donc ajouter cette icône d'alarme et cliquez sur Save. Ensuite, cliquez ici sur Add Elements, cherchez Ending Coupon et encore une fois, choisissez combien de coupons seront affichés et cliquez sur Save. Et ensuite sur Update.
Revenez maintenant et actualisez votre page. Et comme vous voyez maintenant les deux onglets que nous venons de créer et les coupons de chaque onglet. Donc maintenant nous avons recréé la colonne à gauche de notre section. Recréons maintenant celle-ci à droite. La première chose que nous avons sur notre colonne c'est cet élément. Donc sur la colonne droite, cliquez sur Add Element et cherchez Search Coupons, puis ajoutez cet élément et cliquez sur Save, puis sur Update. Actualisez maintenant cette page et voilà l'élément Search Coupons que nous venons d'ajouter. Le deuxième élément dans notre colonne, c'est cette image ici. Donc sur WordPress, cliquez sur cette icône de plus et cherchez Text Block. Ajoutez cet élément, effacez ce texte, cliquez sur Insert Media et ajoutez l'image que vous voulez. Puis cliquez sur Choose Image. Mais maintenant, je veux que cette image soit cliquable. Ça veut dire quand le visiteur clique sur l'image, il doit être dirigé vers la page où il peut ajouter lui-même des coupons sur le site. Nous n'avons pas encore créé la page à laquelle il sera dirigé, mais pour le faire, cliquez sur l'image, puis sur cette icône, et ici sur Link to, choisissez Custom URL, et entrez le lien de votre site web, / le titre que vous allez donner pour la page quand nous allons la créer ensemble. Pour moi, je vais la nommer Submit Coupon, donc je mettrai le lien de mon site / submit-coupon. Et cliquez sur Update, Save, et puis sur Update. Et maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir cette image et si vous y cliquez, vous serez dirigé vers cette page qui n'est pas encore créée. Bien sûr, une fois que nous créons une page sous le titre Submit Coupon, nous serons dirigés directement vers cette page quand nous cliquons sur l'image. Alors, la troisième chose que nous avons sur notre colonne, c'est cet élément. Donc ici en bas de la colonne, cliquez sur cette icône de plus, cherchez Service et ajoutez cet élément. D'abord, vous devez choisir l'icône de l'élément. Je vais chercher cette icône et je vais l'ajouter. Ici, sur la couleur de background de l'icône, je vais choisir le bleu. Et puis, sur la couleur de l'icône, je vais choisir le blanc. Ici, nous aurons un résultat similaire à cela. Pour le titre, je vais mettre Latest Coupons. Vous pouvez ajouter un lien sur Link. Et puis, ajouter un sous-titre si vous voulez. Et sur Style, je vais choisir Horizontal. Puis, cliquer sur Save et ensuite sur Update. Actualisons encore une fois cette page et voilà notre troisième élément. Alors maintenant notre page d'accueil est complète. Il nous reste seulement ce bas de page où se trouve la possibilité d'abonnement à la newsletter du site pour recevoir les derniers coupons ajoutés. Mais ce bas de page n'est pas ajouté seulement sur la page, mais aussi sur toutes les autres pages du site comme vous voyez. Donc pour ajouter ce bas de page, revenez sur votre dashboard, puis sur Couponists WP, cliquez sur Footer. D'abord ici sur Show Subscribe, choisissez Yes. Puis ici, vous pouvez ajouter les comptes que vous avez sur les réseaux sociaux. Par exemple, à côté de Facebook, entrez le lien de votre page Facebook. Sur Instagram, entrez le lien de votre compte Insta, etc. Et cliquez ensuite sur Save Changes. Et maintenant, si vous actualisez votre page, vous aurez ici ce bas de page que nous avions sur notre modèle et aussi ces icônes des réseaux sociaux. Maintenant, nous devons lier ce footer d'abonnement sur la newsletter du site à notre email afin que nous puissions envoyer nos derniers coupons ou nos dernières offres en mail des abonnés. Donc, cliquez sur Email, puis entrez ici votre nom et l'adresse mail de laquelle vous voulez envoyer les mails et cliquez sur Save Changes. Ensuite, cliquez sur Subscription et maintenant, vous devez entrer le API Key et List ID que vous pouvez trouver sur votre compte MailChimp. Je vais vous expliquer un peu vite comment vous pouvez le faire. Allez d'abord sur mailchimp.com. Si vous n'avez pas un compte, créez-le. Ensuite, cliquez sur votre nom ici en haut. Cliquez sur Profile, puis sur Extra. Et cliquez ici sur API Keys. Glissez en bas et copiez ce code-là, puis collez-le ici et cliquez sur Save Changes. Il nous reste ce code List ID. Revenez sur MailChimp. Ici en haut, cliquez sur Audience et vous verrez les listes que vous avez créées. Je vais cliquer par exemple sur cette liste. Puis sur Manage Audience, cliquez sur Settings. Et ici, si vous glissez tout en bas, vous trouverez le code de List ID. Copiez-le, collez-le ici et cliquez sur Save Changes. Et maintenant, notre newsletter est 100% prête. Allons donc maintenant et commençons à créer les autres pages de notre site. Nous pouvons créer par exemple les pages de catégorie, la page de contact, la page à propos si vous voulez, etc. Pour créer une page sur Pages, cliquez sur Add New. Ajoutez un titre pour votre page ici. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons utiliser des templates qui sont déjà prêtes et qui sont inclus dans le thème Couponis. Donc ici sur Templates, sélectionnez Search Page, puis cliquez sur Publish. Si vous cliquez maintenant sur View Page, vous aurez ces différentes sections déjà ajoutées sur votre page. De la même façon, nous pouvons créer plus de pages. Donc sous Pages, cliquez sur Add New, nommons cette page Stores. Sur Templates, sélectionnez All Stores et cliquez sur Publish.
Maintenant, si vous cliquez sur View Page, vous aurez cette page qui affichera tous les magasins concernés par vos coupons. Et ainsi de suite donc, vous pouvez créer vos pages à zéro comme nous avons fait pour créer notre page d'accueil ou bien utiliser ces templates prêts qui nous sont donnés. Maintenant, nous allons créer la page qui permettra à nos visiteurs d'ajouter des coupons eux-mêmes sur le site. Donc sur Pages, cliquez sur Add New. Pour le titre, je vais mettre Submit Coupon. Et ensuite sur Template, je vais sélectionner Submit Coupon et cliquer sur Publish. Je vais ouvrir cette page dans un nouvel onglet. Et ici, tout le monde peut ajouter des coupons. Et maintenant, si vous venez sur votre page d'accueil et vous cliquez sur cette image, vous allez être dirigé vers votre page Submit Coupon. Il nous reste maintenant aussi d'ajouter notre page de blog dans laquelle nous pouvons ajouter des articles qui nous aideront à indexer notre page sur les pages de résultats de Google. Donc revenons sur notre dashboard et je vais cliquer sur Posts où nous pouvons écrire les articles qui seront affichés sur notre blog. Donc ici en haut, cliquez sur Add New et entrez d'abord un titre pour votre article. Ensuite ici en bas, vous allez écrire le contenu de l'article. Maintenant cliquez ici sur Document et nous allons ajouter cet article à une catégorie. Bien sûr, ces catégories d'articles sont différentes des catégories de coupons que nous avons ajoutées tout à l'heure. Donc, cliquez sur Add New Category, entrez le nom de catégorie que vous voulez ajouter et cliquez sur Add New Category. Puis ici, nous pouvons ajouter l'image apparente de l'article. Je vais sélectionner celle-ci par exemple et ensuite sur Publish. Maintenant, si vous cliquez sur View Post, vous verrez cette page de l'article que vous venez d'ajouter. Allons donc maintenant et créons la page de blog dans laquelle nous allons regrouper tous nos articles. Donc sur Pages, cliquez sur Add New, je vais nommer ma page blog et cliquez directement sur Publish. Ensuite sur Settings, cliquez sur Read In. Si vous vous rappelez, nous avons déjà mis ici sur Home Page la page Home. Maintenant de la même manière, sur Post Page, sélectionnez la page blog et cliquez sur Save Changes. Maintenant cliquez sur Pages, sur Blog Page, cliquez sur View. Et comme vous voyez, notre article s'affiche maintenant sur la page blog et bien sûr, tous les prochains articles que nous écrirons seront affichés ici. Donc passons maintenant à la création du menu des pages de notre site. Ici sur votre dashboard sous Appearance, cliquez sur Menus et nous allons maintenant créer un menu comme celui-ci que nous avons sur notre modèle pour donner à nos visiteurs un accès direct aux différentes pages de notre site. Donc donnez d'abord un nom quelconque à votre menu, cliquez sur Create Menu. Puis cochez ici Main Menu. Ensuite ici sur Pages, cliquez sur View All et sélectionnez les pages que vous voulez ajouter sur votre menu. Puis cliquez sur Add to Menu et ensuite sur Save Menu. Maintenant revenez sur votre site, actualisez votre page et voilà le menu que nous venons de créer. Vous pouvez aussi ajouter un menu en bas de vos pages. Pour le faire, cliquez ici sur Create New Menu, entrez un titre quelconque ici, cliquez sur Create Menu. Et ensuite ici sur View All, cochez les pages que vous voulez sur ce menu. Cliquez sur Add to Menu et puis cette fois-ci cochez Footer Navigation et cliquez sur Save Menu. Actualisez encore une fois votre page et comme vous voyez, nous avons maintenant ce Footer Menu en bas de notre page. Donc maintenant nous avons presque fini, il nous reste seulement quelques paramètres généraux du site à régler. Donc cliquez sur Couponist WP puis sur Overall. D'abord ici, vous pouvez ajouter le logo de votre site. Par défaut, vous aurez le nom de site ici. Donc, si vous voulez ajouter un logo, cliquez sur Upload, sélectionnez votre logo, cliquez sur Select et puis sur Save Changes. Si nous actualisons notre page maintenant, vous verrez ici le logo que nous venons d'ajouter. Et puis ici en bas, vous avez les différents paramètres de Google AdSense si vous voulez ajouter des annonces publicitaires sur votre site pour gagner de l'argent. Donc félicitations, maintenant vous savez comment créer un site professionnel d'ajout des coupons. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo ou de me contacter directement sur mon compte Instagram.